il revient, donc 3 ans après, il revient cet été, et il lui dit, il revient dans sa vie en fait, et il lui dit ouais j'ai divorcé, et j'ai plein de trucs à te dire, et j'ai une dinguerie à t'annoncer, je sais pas quoi. Donc du coup elle vient, elle me dit ouais, il est revenu, nanani, il a divorcé, blablabla, je sais pas quoi. Il faut savoir aussi que pendant les 3 ans, la femme du mec, elle harcelait ma copine, avec des faux comptes. D'accord. Parce que en fait, la meuf, quand elle s'est mariée avec lui, elle savait qu'au moment où elle se mariait, il venait à peine de sortir d'une relation qui, ça s'est pas fait à cause des parents, mais qu'eux, ils se voulaient en fait. Et elle, elle le savait, la meuf, elle s'est quand même mariée avec lui. D'accord. Ok. Et donc pendant les 3 ans, la meuf, une grosse psychopathe, elle harcelait de ouf ma copine, avec des faux... Mais genre vraiment, Lubna, quand je te dis la psychopathe, c'était une dinguerie. Et c'est moi carrément, je lui avais dit, mais je crois que c'est son ex-femme. Et elle me dit, non, pas possible. Bref. D'accord. Donc là, il revient, il me dit, ouais, j'ai divorcé, nanani, nanana, il veut qu'on s'explique, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ma copine, on va l'appeler Myriam, pour pas que je dise son prénom. Je dis, ouais, Myriam, fais attention. Là, il a divorcé et tout, ok, mais genre, oublie pas, parce ce qui s'est passé il y a 3 ans et tout. Je dis, non, t'inquiète et tout, juste on s'explique. Bref, il s'explique, je sais pas quoi. À la fin, il me dit, ouais, en fait, ils continuent à parler ensemble. Alors que je lui dis, mais toi, tu veux quelque chose avec lui et tout, là ou pas? Désolée, Luna, je rentre grave dans les détails, mais voilà, c'est grave important pour la suite. La suite de l'histoire. Ouais, vraiment, vraiment, sinon je rentrerai pas autant. Mhm. Et du coup, je lui dis, mais toi, tu t'es intéressée à la fin, genre, pourquoi tu lui parles? Parce que là, les explications étaient finies, tu vois, ils se sont expliqués, parce que il y a 3 ans, ça s'est fini d'un coup, tu vois, il n'y a pas eu d'explication, tout ça. Là, ça y est, des explications, c'est fini, pourquoi tu continues à lui parler? Elle me dit, non, mais parce que c'est chill, on rigole et tout, je me suis jamais aussi bien entendue avec un homme de toute ma vie, donc là, je pense pas aux conséquences, j'ai juste envie de profiter, de rigoler. Et sachant que elle, tu vois, ma copine, c'est une fille, dis-toi, vraiment, machallah, elle a toujours craint Allah depuis, ça fait 8 ans que je la connais. Elle a toujours été dans les études religieuses, sa famille vraiment, machallah, je connais pas une famille plus pieuse que la sienne. Et puis même elle, genre un super comportement, elle porte le hijab, elle fait des cours de Coran depuis qu'elle est petite, cours d'arabe, cours de tout en fait, tu vois. C'est même elle qui, entre guillemets, c'est même elle qui a été une cause du fait que moi j'ai porté le voile. Machallah. Donc vraiment une super amie, vraiment vraiment une sœur, tu vois. Ouais. Une sœur de cœur. Donc moi, tu vois, ça me tenait à cœur que, tu vois, qu'elle ne retombe pas dans un truc qui va la remettre en dépression, qui va la peiner, etc. D'accord. Et là, je comprenais pas trop, tu vois, elle me dit, ouais, non, c'est chill et tout, bref. Je dis, bon, ok, mais Myriam, fais attention et tout. Après, elle me racontait des trucs bizarres. Genre, elle me disait, ouais, il a changé sur certains trucs, parce que lui aussi, c'était grave un mec dans le DN et tout à l'époque, quand il voulait se marier, genre, les deux, machin là, tu vois. Et là, il y avait des trucs, on avait remarqué, genre, il y avait du laxisme par rapport à avant. C'était vraiment des trucs bizarres. Par exemple, déjà, bon, elle me dit, on se parlait lors du viol, et elle me dit, Mais et viol, je prie excuse-moi, pas. elle portait le voile ou pas? Ouais, elle a toujours porté le voile, enfin, depuis très longtemps. D'accord, ok. Voilà. Bref, et de là, Parce que ce que tu as dit là tout à l'heure au ouais. téléphone, ça m'a choqué. Et là, Oui, ça me oui. choque encore plus, étant donné que tu me dis qu'elle portait le voile. Vas-y. Non, mais c'est même pas encore le voile, mais même son comportement, hein, Loubna, je te jure. Hein. Vas-y, C'est. termine. Ouais. Et du coup, bref. Ah ouais, et du coup, un jour, on se voyait et tout, elle me racontait ces trucs et tout, et je lui dis, mais attends, ce que tu me racontes, c'est trop bizarre. Je lui dis, imagine, il est plus musulman. Après, elle me fait, oh, imagine, je crois que c'est ça et tout, je crois que c'est ça, nanani, nanana. Je dis, ah non, c'est une dinguerie et tout. Et de là, on reprend truc par truc. On se dit, non, mais c'est sûr. Je lui dis, mais Ram, c'est sûr, je crois qu'il est plus musulman. Un jour, il lui a dit, enfin là, quand il se reparlait, il lui a dit, je préfère me mettre. Ça, il lui a dit quoi? Je préfère me marier avec une meuf, une chrétienne, voire une gaoulia, plutôt qu'une maghrébine. J'ai dit, attends, c'est bizarre, pourquoi il dit maghrébine, il dit pas musulmane? Pourquoi il dit maghrébine? Genre, c'était pas anodin, tu vois. Bref. Et de là, le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, ouais, Yahsen et tout, on va dire, je m'appelle Yahsen. Elle me dit, ouais, Yahsen et tout, je lui ai reparlé et en effet, il est plus musulman. J'ai dit, quoi? Comment ça, il est plus musulman? Elle me dit, ouais, Wallah, il est plus musulman. Il a dit, ça fait 1 an qu'il a apostasé la religion. Ça fait, ouais, ça fait 1 an qu'il prie plus. J'ai dit, quoi? Et Wallah, Lubna, le choc, elle pleurait au téléphone, hein, elle pleurait.
Et par contre, je lui ai dit, mais Myriam, pourquoi tu te mets dans un état comme ça? J'ai dit, ok, c'est vrai que c'est choquant et tout. Je lui ai dit, mais ne te mets pas dans un état à ce point-là. Je lui ai dit, regarde, cet homme-là, ça y est, ça fait 3 ans, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Ça doit pas t'atteindre à ce point-là, tu vois. Faut que tu sois plus forte que ça. Mhm. Elle me dit, ouais, mais imagine, t'arrives pas à te mettre à ma place. Et là, elle me dit, attends, je te mets en situation. Imagine, moi, demain, je te dis, je suis plus musulmane, tu réagis comment? Et là, il y a eu un gros blanc, tu vois. Elle a Et pas. moi, Ne, ouais. ne me dis pas qu'elle a apostasé l'islam pour son mec. Attends. Attends la suite. Attends la suite, parce que Wallah, c'est encore plus choquant que ça. Attends juste Ma la suite. chérie. Ouais. Tu sais que je suis encore choquée, hein, parce que là, l'histoire que je te raconte, ça date de ça fait même pas une semaine. Hein. Attends, je te continue. Parce que plus j'avance et plus on descend en étage, plus on va vers le bas, tu vois. Donc attends. What the fuck is going on? Attends. Je lui dis, faut que tu fasses. Et elle me dit ça. Imagine, je suis plus musulmane, tu réagirais comment? Et moi, tu vois, il y a eu un gros blanc. Je m'attendais pas à ce qu'elle me sorte ça, tu vois. Et là, je réfléchis. Ça m'a mis les larmes, tu vois. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça m'atteindrait quand même. C'est vrai, genre, ça me ferait un truc de ouf. Bref, elle me dit, bah voilà, Hssen, alors tu vois ce que je ressens. Cette personne, elle a compté pour moi. Donc voilà pourquoi je me mets dans un état comme ça et tout. Je dis, ok, bref, frère, et tout. Je dis, bref, maintenant, je lui dis, là, par contre, Myriam, écoute-moi bien. Je dis, écoute-moi bien. Là, c'est fini. Je lui dis là maintenant, t'arrêtes tes trucs de on parle parce que c'est chill, on rigole, je sais pas quoi. Je dis, hey, stop. Je dis, moi, je t'avais laissé tranquille parce que je me suis dit, vas-y, mec, il se reparle. Le mec, il a divorcé. Vas-y, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Peut-être qu'il regrette de ce qu'il a fait. Il était jeune il y a 3 ans. Je dis, vas-y, peut-être peut-être qu'il y a un truc qui va se repasser. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il va revenir chez ses parents. Bref, Allah, même si elle avait lui pardonner et tout. Bref. Je dis, mais là, le cas de figure, la situation, elle est complètement différente. J'ai dit, là, Myriam, il est plus musulman. Donc toi, dans tous les cas, tu sais très bien que c'est mort. Donc zappe-le. Elle me dit, ouais, non, mais je vais arrêter de lui parler et tout, c'est vrai, c'est une dinguerie et tout, nanani, nanana, t'inquiète et tout. Elle me dit juste, là, faut qu'on se voit et après, c'est fini. Je dis, hein? Comme ça, faut qu'on se voit, après, c'est fini. Elle me dit, ouais, non, juste, on veut se voir au moins une fois pour bien s'expliquer en face. J'ai dit, mais tu crois qu'il va rajouter quoi comme explication en face? J'ai pas compris, là, en fait. J'ai dit, il t'a donné toutes les explications par SMS, par téléphone, pendant des heures et des heures. J'ai dit, ça y est, là, en fait, t'as eu ces explications, pourquoi tu continues? Elle me dit, Vas-y. non, mais de toute façon, hein? Non, vas-y, termine. Ah, elle me dit, non, mais Yassine, de toute façon, peu importe ce que tu me dis, dans tous les cas, j'irai le voir, je le sais. Même si ce que tu me dis, je sais que c'est vrai, je sais que tu as raison, mais je sais que je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je lui ai dit, écoute, ma soeur, moi, je vais jamais te conseiller de faire ça, mais bon, je peux pas te forcer. Je lui ai dit, en tout cas, si tu sais que tu vas le faire, vois-le, fais ce que tu as envie de faire, mais après, c'est fini, vraiment. Et elle me dit, ouais, t'inquiète et tout. Bref, ok. De là, après, elle avait un voyage en... Attends, je vais pas dire le pays, parce que, on va dire, elle avait un voyage... Attends, qu'est-ce que je fais? À Saint-Martin. Voilà, Saint-Martin. Voilà. On va dire dans le sud, on va dire dans le Ouais. sud de la France. Voilà, on va dire dans le sud. Elle avait un voyage prévu dans le sud de la France, tu vois, de quelques jours, genre 4-5 jours. Et il faut savoir que ce voyage-là, ça fait longtemps qu'elle voulait le faire, ça fait des années, tu vois, parce que, bref, elle kiffait la région et tout, nanana, bref. Et là, du coup, c'était prévu, et en fait, vu que le mec, il était aussi de là-bas, et elle m'a dit, en fait, Yassine, vu qu'il est revenu me parler, parce qu'entre-temps, il me disait, ça y est, on se parle plus, j'étais sûre à 100%, elle me dit, en fait, dès... Mais arrêtez de spoiler, merde! Laissez-la parler! Vous êtes là, je suis en train de voir enceinte, hôtel avec lui, souci, laissez-la parler! Déjà, je suis choquée. Elle a dit, attends, j'attends la chute. Seigneur. Non, la chute, elle est énorme. Vraiment, si je te donne les détails, voilà, c'est important. Moi-même, j'aime pas les gens qui vont trop dans les détails pour rien. Voilà. Vas-y. Bref. Et du coup, elle me dit, ouais, non, des fois, il me disait, Salem, ça va. Elle me dit, un jour, du coup, il y a eu une discussion vite fait. Et il m'a dit, genre, tu vas faire quoi demain, non. Et je lui ai dit que je partais dans le sud. Et de là, il a dit, ah, bah, du coup, si tu seras dans le sud d'ici quelques jours, moi, je peux m'arranger pour y aller aussi. Et on se voit, on fait la discussion qu'on voulait avoir. Et j'ai dit, Myriam, là, ce que tu fais, par contre, ma soeur, voilà, c'est grave dangereux. J'ai dit, là, de base, ton voyage, tu voulais le faire solo. Et j'ai dit, là, tu commences à ramener des trucs, là, on se voit là-bas. J'ai dit, là, ça commence à partir en cacahuète, ton truc-là. Elle me dit, non, mais on se voit juste, on va prendre un brunch, je sais pas qu'est-ce qu'elle me raconte, là, on prend un café, juste on se voit vite fait, et après, c'est fini.
J'ai dit, vraiment, comme je t'ai dit, genre une fois, c'est tout. Elle me dit, oui, t'inquiète, c'est tout, bref. Moi, je lui ai fait grave la morale. Hein. Elle me dit, ouais, t'as raison, nanani, nanan, bref. Donc, elle part dans le sud. Moi, donc, dis-toi, alors, là, très très important, la chute commence. Dis-toi, le jour où elle a pris son train pour aller dans le sud, moi, j'étais au téléphone avant même qu'elle monte. En fait, le moment avant qu'elle monte dans son train, j'étais au tel avec elle. J'ai dit, bah, vas-y, bisous et tout, vas-y, bon voyage, tu fais-moi des photos et tout des paysages et tout ça, parce que, voilà. Elle me dit, ouais, t'inquiète, vas-y, bisous, salam et tout. Je vois, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent, pas de nouvelles, rien. Trop bizarre parce qu'elle est déjà partie en voyage solo et elle m'envoie grave des snaps, grave des photos, toujours, tu vois. Et là, rien, pas un son, pas une image. Moi, tu vois, je fais ma vie et tout, ceci, cela. Et la veille, elle devait rentrer le lundi. Et la veille, je me rappelle de ça, je me dis, c'est bizarre, j'ai pas une nouvelle d'elle, tu vois. Donc je lui envoie un snap, je lui dis, ouais, salam, ça va et tout. Alors que ça va, ton week-end, ça se passe comment? Et de là, elle me dit quoi? Elle me dit, salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Elle me dit, ouais, ça va, nickel, ça se passe super bien. Bah écoute, je suis avec un tel, j'ai passé tout mon week-end avec un tel, et on est ensemble à l'hôtel. J'ai dit quoi? Elle me dit oui, Essène, ouais. Et je dis, hey, tu joues à quoi là? Tu fais n'importe quoi. Comment ça t'as passé ton week-end avec et tout? Elle me dit oui, bah c'est bon, la vérité, je m'entends grave bien avec lui. Il a grave un bon fond en vrai, donc oui. Sans le voile du coup. Hein? Sans le voile du coup. Bah ouais, du coup. Elle me dit ouais, on a passé tout notre week-end ensemble et là on est actuellement ensemble à l'hôtel. J'ai dit comment ça ensemble à l'hôtel? Ça veut dire quoi ensemble à l'hôtel? Elle me dit bah il est avec moi dans ma chambre d'hôtel. Loubna, je sortais des courses. Je pose mes courses par terre. Je prends mon téléphone, je l'appelle direct. Elle me répond. Elle me répond avec une voix, Loubna, je la reconnais même pas. Une voix, elle était toute contente dans sa life. Je lui fais, ouais, salam, ça va? Elle me fait, salam, ça va et toi, alhamdoulilah, ça va? Je fais, ouais, tu fais quoi là? C'est quoi le délire? J'ai pas compris. Et là, elle me parle et tout. Elle me dit quoi? Moi, je lui parle de religion. On a toujours parlé de religion ensemble. Loubna, encore l'année dernière, on faisait des cours de Coran ensemble à la mosquée. On a fait tous nos cours ensemble. Je lui parle de Din, je lui parle d'Allah. Je lui dis, massacre, Allah, tu fais quoi? Je lui dis, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est mal? Ça me répond quoi? Elle me dit, mal par rapport à quoi? Je dis, comment ça, par rapport à quoi? Je dis, mais mal par rapport à tes convictions religieuses, par rapport à tes valeurs et par rapport à tes parents aussi, accessoirement. Je dis, tu te rends compte que tes parents, ils t'ont fait confiance. C'est ça que ces parents, je les connais très, très bien. Depuis 8 ans. Depuis que je la connais, je connais ses parents. Je dis, tes parents, tu t'en rends compte qu'ils t'ont laissé, ils t'ont fait confiance. Son père, machallah, c'est un homme digne, vraiment, il fait des études religieuses depuis très, très, très longtemps. Il est calé, c'est limite un imam, son père, tu vois. Il n'était pas pour la laisser aller là-bas, mais elle lui a dit, oui, avec mon taf, ça me prend la tête, je suis pas bien en ce moment, j'ai envie de prendre l'air. Donc, tu vois, elle l'a pris par les sentiments. Et même moi, comme une belle là, je l'ai cru quand elle a dit ça, bref, mais en fait, au final, attends. Je lui dis, tu te rends compte, ton père, et ça, elle me dit quoi? Elle me fait, ouais, bon, c'est vrai que par rapport à mon père, ça se fait pas, le fait que je lui ai mise à l'envers, ça, c'est vrai. Je fais, ouais, ok, d'accord, mais aussi par rapport à Din, non? Elle me dit, non, mais Ihsan, il y a un truc qu'il faut que je te dise, moi et l'islam, c'est pas clair. Je dis, comment ça, toi et l'islam, c'est pas clair? Seigneur Dieu du ciel. Je dis, comment ça, l'islam, c'est pas clair, Myriam? Elle me dit, bah, moi, ok, moi et l'islam, c'est pas clair. Je dis, ok, attends. Je dis, vas-y, dis-moi un truc qui est pas clair par rapport à l'islam. Vas-y, dis-moi quelque chose. Dis-moi, tu vois, moi, alhamdoulilah, j'ai un minimum de... J'en ai larmes à l'œil. Oui, mais attends, c'est pas fini, hein. Tu sais que là, il y a pire encore, hein. Là, je suis pas encore à la fin. Ah ouais, mais... Accroche-toi, hein. Accroche ta ceinture. Du coup, je dis, vas-y, Myriam, dis-moi un truc qui est pas clair. On évacue les West-West. Je dis, hey, tout le monde a des West-West. Je dis, écoute, tout le monde a des West-West, c'est normal. Des fois, t'as des West-West, des fois, t'es pas bien, t'as des doutes. Mais ça, faut écarter, c'est le shaitan. Je lui dis ça, c'est pas bon de garder ça. Je dis, vas-y, maintenant, parle-moi. Je dis, dis-moi un truc où c'est pas clair et on en parle et on apaise les doutes. Elle réfléchit. Elle me dit, non, là, j'en ai pas, là, tout de suite, ça me vient pas en tête. Je dis, ben voilà, alhamdoulilah, y a pas. Donc, qu'est-ce qui t'arrive là? Après, elle me dit, ah, vas-y, bref, Ihsan, là, faut que je te laisse.
Je suis avec. Attends, comment on va l'appeler le Kharaï là? Attends. Mehdi. Mehdi. Très bon choix. Mhm. Elle me dit, ouais, je suis avec Mehdi et son cousin. Là, je dis, ah, attends, 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 attends. Je dis, cousin? Cousin de quoi? Comment ça, cousin? Son cousin? Elle me dit, ouais, parce que, ah oui, je viens en détail. Il faut savoir que quand elle lui parlait avant de partir dans le sud, là, tu vois, elle lui parlait en SMS et tout ça. Et des fois, elle me disait, ouais, j'ai fait un appel avec lui et son cousin. Je dis, pourquoi son cousin? J'ai pas compris d'où il vient, le cousin, dans l'appel. Encore lui, vas-y, tu le kiffes, vas-y. Je dis, mais pourquoi son cousin? Apaise Elle mon dit, non. cœur. Hein? Ne me dis pas, non. Attends. Non, ma chérie, s'il te plaît. Si, ma belle, attends. Non, ma Elle me chérie, dit- non. Il- J'ai pas envie d'entendre ça. Attends, attends la suite. Eh, j'en ai la chair de Tu sais- poule. Eh, Loubna, faut que je te dise un truc. Tu sais que là, tout ce que tu t'imagines, eh ben, c'est pas ça. Voilà. Attends. C'est pire. Je t'ai juste dit, accroche ta ceinture. Après, donc voilà. Je suis accrochée. Attends. Moi, tu vois, je comprenais pas. J'ai dit, comment ça? Pourquoi vous faites des appels à trois? Enfin, le cousin, il sort d'où? Enfin, c'est bizarre. Elle me dit, non, parce que lui aussi, c'est grave bon délire, on rigole ensemble et tout. Bref, voilà. Aparté terminé. Donc là, elle me dit, ouais, là, je suis avec Mehdi et son cousin. On est un truc de... Qu'est-ce qu'elle me dit? Un truc de brunch. On est en train de commander un brunch. Donc, je te laisse, ils m'attendent. Là, Zarma, je la dérange, madame, dans son truc. Je dis, attends, mais je vais pas raccrocher avec toi, en fait. Je dis, toi, t'as pété les plombs, la radelle. Je dis, donc, en fait, toi, t'es là, tu fais tes trucs de n'importe quoi dans le sud. Personne n'est au courant. Je suis la seule à savoir. Toi, tu me balances ça comme une bombe. Moi, je suis en train de faire mes courses et tu me balances ça. Et Zarma, là, je dois dire, oh, excuse-moi, madame la reine, je te dérange dans ton truc. Allez, je te laisse, salam, et puis, vas-y. Elle m'a choquée. Attends. Mais la meuf, je la dérangeais vraiment. Et elle me dit, vas-y, bref, non. J'arrivais pas à la retenir. En fait, elle était trop pressée de raccrocher, tu vois. Elle me dit, bref, vas-y, salam, on parle plus tard et tout, nanana. Je dis, vas-y, salam. Eh, j'étais choquée. Tu sais, le ce jour-là, il pleuvait. Je suis restée sous la pluie comme une grosse belloula. Et je savais même pas quoi faire de ma vie. J'étais choquée. Même le choc, il est choqué. Le choc, il est choqué. La pluie, elle était choquée avec moi. Bref. Oui. Je remonte chez moi et tout. Wallah, ce jour-là, j'ai rien fait chez moi. Je tournais en rond comme une mouche dans mon appartement. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ce... Tu vois, elle m'a déposé ce dépôt. Qu'est-ce que je fais? Bref. Le dimanche, donc ça, c'était dimanche en fin de matinée. Dimanche soir, je dis, c'est pas possible, faut que je la rappelle. Là, elle a pu faire une connerie, je la rappelle direct. Allô, non, bref. On se rappelle. Bon, je t'épargne la conversation grave longue. C'est parti en freestyle, elle et moi. C'était grave tendu. Parce que madame, ça lui plaisait pas que je la rappelle à la raison, tu vois. Donc ça lui plaît pas et tout. Au final, elle me dit, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi. Là, on est tous les trois dans ma chambre d'hôtel. On va se regarder un film. Je dis, ouais, et après, c'est quoi la suite? J'ai pas compris. Elle me dit, bah après, son cousin, il s'en va. Et après, voilà, je reste avec Mehdi dans ma chambre, quoi. Je dis, mais du coup, il te voit, du coup, t'enlèves ton hijab, c'est ça? Elle me dit, bah ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, aujourd'hui, est-ce que t'as prié? T'as fait salat aujourd'hui ou pas? Elle me dit, oui. Je lui dis, demain, tu vas prier? Elle me dit, je sais pas. Je dis, comment ça, tu sais pas? Je lui dis, et le hijab, du coup, demain, c'est... Elle me dit, je lui dis, tu le portes là encore ou pas? Elle me dit, oui, pour le moment. Et j'ai dit, ok, et demain? Et elle me dit, je sais pas. Elle me dit, vas-y, arrête, tu me poses des questions, j'ai pas encore les réponses, j'ai pas encore toutes les explications. Seigneur bon, du ciel. Tu me mets la pression, nanana. Je lui dis, ok, c'est bon, calme-toi. Tu vois, je voyais que je commençais à la perdre un petit peu. Je voyais que là, le dialogue, il commençait à se fermer. Je voyais qu'elle commençait à se fermer sur elle-même. Et ça, c'est pas bon, tu vois, parce qu'elle était loin. Bref. Je lui dis, ok, c'est bon, j'arrête de te poser trop de questions, il n'y a pas de problème. Je lui dis, et tu prévois quoi là quand tu vas rentrer à la maison chez tes parents? Ça se passe comment là? Elle dit, je sais pas. Je lui dis, mais tu sais que là c'est pas bien, nanani. Elle me dit, écoute, Ihsan, je sais que là ce que tu me dis, t'as raison. Enfin, elle m'a pas dit t'as raison. Elle m'a dit, je sais qu'il y aura voilà, elle m'a dit ça exactement. Je sais qu'il y aura des conséquences à mes actes, mais j'ai pas envie d'y penser maintenant. Là, actuellement, j'ai envie de profiter à fond, de faire ce que j'ai envie de faire, je le fais. Ce que ma tête me dit de faire, je le fais. Et les conséquences, ce sera pour plus tard. Bon, là, j'étais sans voix, là, je dis, wesh. Elle me dit, c'est bon, tu peux me laisser, maintenant c'est bon, Yahsen. On se dit salam alaikum, on raccroche. Là, ils m'attendent, ça se fait pas, ils m'attendent pour manger et tout.
Je lui dis, eh, j'étais Faut sur arrêter H festive, hein, directement, endoctrinement. Il faut arrêter. Tu vois, moi, Enfin, vas-y, termine, ma chérie, termine, parce que ouais, là, déjà, là, tu m'as mis une claque, là. Mais si ce n'est ouais, pas deux. ouais, je te jure, bah moi Vas-y, j'en ai. termine. Ouais, et du coup, donc elle raccroche, elle veut pas rester au hôtel, elle raccroche, tu vois. Et moi, mon mari, il m'a dit, essaye de rester le maximum de temps au téléphone avec elle. Je dis, mais comment tu veux que je fasse en fait? La meuf, que elle veut me têche de l'appel. Il m'a dit, non, reste le max, comme ça, au moins, même si ça la saoule, peut-être que tu vas l'empêcher de faire une connerie, tu vois. Donc moi, j'ai écouté mon mari, j'ai dit, vas-y, je vais essayer de rester le maximum de temps, tu vois, comme ça, fais pas n'importe quoi. Mais bon, ça n'a pas marché, la meuf, elle voulait trop raccrocher, j'ai essayé de tourner en rond, jusqu'à on s'est embrouillé, tu vois, tellement je voulais pas raccrocher. Bref, on a fini par raccrocher. Donc j'ai raccroché vers minuit et quelques. Le lendemain, je me réveille. Euh... Ah ouais, je t'ai oublié un détail, mais ça c'est long. Bref, en fait, juste pour te dire, quand j'ai raccroché avec elle, à un moment donné, il y a son Mehdi là qui me parlait en message, avec son numéro à elle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je suis revenue en message vers elle, je lui ai dit, hey, mais est-ce que devant le cousin entier, t'enlèves ton hijab? Et en fait, c'est lui qui commence à répondre. Et moi, ma copine, je la connais, ça fait 8 piges. Je le vois très bien quand c'est pas elle Ouais, qui quand parle, c'est tu pas vois. elle qui parle, ouais. Exactement, tu vas pas me foutre de ma gueule, toi. Et donc, direct, j'ai capté et j'ai dit, MDR, Myriam, t'as voulu passer le téléphone à ton gigolo, là, bah vas-y, reprends tel quand tu seras capable de me répondre par toi-même, en fait, parce que là, je comprends pas. Et le mec, il me dit, en fait, je voyais qu'il voulait pas répondre et tout. Après, je dis quoi? Ah oui, détail très important aussi que j'ai oublié. Au téléphone, elle m'avait dit quoi? Quand j'étais partie faire mes courses et tout, elle me dit, en fait, c'est lui qui m'a convaincue, parce que lui, t'as vu, il a apostasié. Et elle m'a dit, il m'a parlé de son raisonnement, qui est un raisonnement très logique. Et en fait, quand tu le suis de A à Z, et bah, t'es obligé de ne plus croire en l'islam. Astaghfirullah, Tu ya te Rabbi. fous de ma gueule ou quoi? Mon Dieu. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Elle me dit non, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il t'a raconté, lui, le hamar? T'es sérieuse là? Un raisonnement hyper logique. Je dis, c'est qui lui? C'est un femme, qu'est-ce qu'il te raconte là? Elle me dit non, mais Irfan, je te dis pas ah, qui m'a genre partagé des livres ou des articles ou des trucs de scientifiques ou je sais pas quoi, rien du tout. Je dis ah, donc en fait ça sort de sa tête, on est d'accord. Elle me dit oui, voilà, mais par contre c'est très logique. Elle me dit vraiment, il te dit non, 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 un, tu crois ou pas? Oui. Truc 2, tu crois ou pas? Oui. Truc 3, tu crois ou pas? Oui. Donc le tout, tu crois? Oui. Mais du coup, si tu crois, eh ben, tu peux pas croire à l'islam. Et le truc, le raisonnement, tu peux pas ne pas y croire. Putain. Je dis donc, attends. Je lui dis donc là ce que tu me dis. C'est-à-dire que lui, là, ton gigolo, ça veut dire qu'il ramène son raisonnement à toute la communauté musulmane sur Terre. Ça veut dire qu'il est capable, si je suis ta logique, de faire apostasier toute la communauté musulmane sur Terre. Et là, elle commence à se vénérer, elle me dit, mais n'importe quoi, je t'ai pas dit que je voulais faire apostasier qui que ce soit et tout. Je t'ai dit, mais non, je t'ai pas dit ça. Mais là, tu te rends bien compte que c'est absurde. Et elle me dit, tu veux que je te dise le raisonnement ou pas? Et moi, Loubna, je te dis la vérité, j'avais pas envie qu'elle me mette des West West dans ma tête, tu vois, avec son truc chelou. J'ai dit, non, non, je dis, écoute, j'ai fermé la porte en fait. J'ai dit, moi, j'ai pas envie qu'il vienne me mettre des West West avec son truc de merde. J'ai dit, moi, dans tous les cas, je sais que c'est de la merde. Elle m'a dit, ok, tu veux pas que je te dise le raisonnement, vas-y, je respecte. Mais elle me dit, tu sais quoi? Quand je reviens dans le sud, on se voit et je te raconte tout et tu verras. J'ai dit, bah vas-y, on se voit mardi, vas-y. Bref. Donc ça, c'était le dimanche. Après, donc le dimanche, sur tout, après, je t'ai dit, on s'est appelé. Après, le mec en SMS et tout. À un moment donné, pour les avoir, j'ai dit quoi? J'ai dit au mec en SMS, vas-y, dis-moi c'est quoi le raisonnement logique là? Et après, il me dit quoi? Il me dit, avant de te dire le raisonnement, j'ai besoin de savoir c'est quoi la raison profonde de ta recherche de raisonnement, car c'était pas anodin. Il commence à m'endormir avec ses phrases de gourou là. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de raisonnement profond. Et En ça, fait, c'est un mec, il allait à la mosquée, genre. il faisait des khourouj et tout. Genre, en gros, le mec, il sortait, il faisait da'wa aux gens. Tu vois ou pas? Il faisait da'wa, le mec. Il allait voir des gens, da'wa, pour aller les appeler vers l'islam. Et là, le mec, il fait l'inverse. Il sort les gens de l'islam. L'islam, tu te rends compte ou pas? Ouais, bah. C'est de la dinguerie. Et le mec, il me dit, je veux savoir c'est quoi ton raisonnement profond, pourquoi tu veux savoir et tout. Je dis, mais en fait, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qui est sur le point de faire apostasier mon ami, en fait, c'est juste ça. Et le mec, il n'a pas voulu dire. Parce qu'en fait, il voulait me dire seulement s'il pensait que moi aussi, j'avais des choubrettes dans la tête, tu vois. Bref. De là, il commence à parler. Je dis, bref, pourquoi c'est toi qui me parles, en fait? Moi, en fait, de base, là, c'est le numéro de mon ami. J'ai envie de parler avec ma copine. Elle est où, là? Tu vois, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, attends, Bélec, il l'a drogué. Bélec, il lui a fait je sais pas quoi. La meuf, elle répond plus, c'est que lui.
J'ai dit, hey, écoute-moi bien, si là, j'ai pas un audio dans les secondes qui suivent de ma copine, moi, j'appelle son père tout de suite et je raconte tout, en fait. Donc, j'attends. Et là, il n'y a plus de réponse. J'attends. Et là, il y a un audio qui sort. Parce que j'avais dit, j'ai le doute qu'elle soit encore... qu'est-ce que j'avais dit? Qu'elle soit encore éveillée, éveillée, consentante et saine. Donc, vas-y, j'attends l'audio, nanana. Et l'audio, tu sais, c'est quoi? Donc, j'entends sa voix, c'est elle. Et elle dit, je suis bien éveillée, consentante et saine. Mais je voulais casser ma tête contre le mur, en fait. Donc, elle a sous de ma gueule, en fait. Depuis tout à l'heure, il a fallu que je menace d'appeler son père pour qu'elle me sorte un audio de 3 secondes où elle reprenne mes mots, où elle reprend mes mots en plus. Bref, du coup après ça y est, je me suis dit en fait elle est tombée grave bas, je dis vas-y moi je réponds plus tu vois. Et le mec après il revient à SMS, il me dit alors tu peux maintenant répondre à mes questions, je réponds pas. Il me renvoie, tu dors, je réponds pas. Je dis mais mec il se fout de ma gueule en fait. Le lendemain, et là catastrophe, c'est là la grosse dinguerie, enfin même si là il y a déjà 20 millions de dingueries. Le lendemain je me réveille et tout. Et tu vois, elle m'avait dit qu'elle prenait son train vers entre 18h et 20h, tu vois, pour rentrer vers chez elle, enfin voilà, chez nous, quoi. Donc moi, je me suis dit, c'est quoi? J'attends la fin de journée pour essayer de la contacter, parce que j'avais pas envie de retomber encore sur le mec, là, que ce soit que lui qui me réponde, vas-y, flemme. Donc j'attends toute la journée, j'ai rien fait, j'étais pas bien, Wallah. Fin de journée, j'essaie de l'appeler. Et direct, je tombe sur sa messagerie, tu vois. Je vais sur WhatsApp, j'essaie de l'appeler, pareil. Messagerie. Je vais sur Snap, pareil, ça répond pas. Je me dis, bon, peut-être elle a pas de réseau, tu vois, peut-être à la gare, il n'y a pas de réseau, je sais pas. Donc voilà, j'attends. Et là, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas, que je n'ai pas enregistré. Et moi, il faut savoir, en gros, je fais une activité, enfin, mon métier, je fais du libéral, quoi, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, j'ai l'habitude qu'il y ait des numéros que je connais pas qui m'appellent, tu vois, des fois, c'est des patients et tout, bref. Donc là, vu que ce jour-là, je travaillais pas, j'ai pas répondu, en fait. Mais le numéro, tu vois, il est insistant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis dit, un patient, en général, il va pas m'appeler comme ça, tu vois. Et là, je vois, ça m'appelle sur WhatsApp. Je me suis dit, vas-y, je vais aller sur WhatsApp, je vais regarder s'il n'y a pas une photo de profil ou quelque chose comme ça, tu vois, ou un prénom. Et là, je vois un prénom que je connais. C'est le prénom de son frère. Du frère de qui? De ma copine. Ouais. Ok? Je savais pas si c'était lui ou pas, mais en tout cas, le prénom sur WhatsApp, c'était le prénom de son frère. D'accord. Donc, direct, je réponds, je fais allô et tout. Il me fait ouais, allô, salam alaikum, Hassan, ça va? Je fais ouais, il me dit bon, comment on va l'appeler lui aussi? On va l'appeler Karim. Voilà. Il me dit oui, c'est Karim et tout, c'est le frère de Myriam. Il me dit excuse-moi, j'espère que je te dérange pas et tout. Je dis non, vas-y, y a pas de souci, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ouais, en fait, Myriam, elle a envoyé un message à mon père, elle a dit qu'elle rentrait pas à la maison. Je dis quoi? Je dis genre wallah? Il me dit ouais, wallah. Je dis non, c'est pas possible. Il me dit si, Yahsan, wallah al-Hadim, j'ai dit comment ça, un message. Il me dit, alors, elle a envoyé un message sur WhatsApp à mon père, un long message où elle explique qu'elle rentrera pas à la maison. Il me dit, et du coup, et elle me dit, et elle nous a tous bloqués. J'ai dit comment ça? Il me dit, ben moi, mes autres frères et sœurs et mes parents, elle nous a tous bloqués. De partout. Et là, je fais le lien. Je me dis, attends, là, tout à l'heure, j'essaie de l'appeler, ça tombe direct sur messagerie. Ok? Donc en fait, je commence à me dire, attends, moi aussi, là, ça veut dire qu'en fait, elle m'a bloqué. Il me dit, est-ce que toi, tu sais quelque chose ou pas? Et donc là, Loubna, j'étais obligée de raconter, tu vois. Et donc là, je commence à raconter. Il me dit, en fait, au début, je rentre pas trop dans les détails parce que j'arrivais pas à voir la gravité. En fait, j'essayais de jauger encore la gravité de la situation, tu vois. Ouais. Et donc, je commence à dire, mais comment ça? Et est-ce que tu sais, elle avait. Il commence à me parler de l'autre. Il me dit, ouais, en plus, Mehdi, je sais qu'il habite vers là-bas. Je sais pas si elle est avec lui ou pas. Et je dis, mais est-ce que tu sais si elle lui a parlé? Il me dit, attends. Il me dit, Ihsan, j'ai l'impression que tu sais des choses et que tu rentres pas dans le détail. Et là, tu vois, je dis rien. Et après, il me dit, vas-y, s'il te plaît, dis-moi ce que tu sais, en fait. Parce que j'ai l'impression que tu sais des choses que nous, on sait pas. Je lui dis, oui, je sais des choses, mais c'est très grave. Je lui dis, wallah al-Adim, c'est très grave. Vraiment, c'est très grave. Prépare-toi à la gravité de tout ce que je vais te raconter. Il me dit, oui, raconte vite, dis-moi tout. Je commence à lui raconter, je commence à lui dire qu'il est plus musulman. Miskin, il a dit quoi? Direct, c'est la première chose qu'il a dit, il a dit, astaghfirullah. Il a crié. Et je lui dis oui. Il me dit c'est pas possible. Et je lui ai dit qu'elle était avec lui, etc. Il a commencé à pleurer, son frère Miskin.
Et vraiment, je commence à sentir au téléphone qu'il était pas bien. Je dis, attends, est-ce que t'es tout seul? T'es où? Il me dit, je suis à la gare, je rentre des cours. Je dis, attends, et essaye de t'asseoir, est-ce que t'as de l'eau? Bref, Miskin, il était dans un état à Lubna. Laisse tomber. Bref, je lui raconte tout ce que je sais au téléphone. Après, je lui dis, est-ce que tu veux que je vienne chez tes parents? Il me dit, non, t'inquiète, c'est pas grave, viens pas rester avec ton mari et tout, non, non, non. On parle encore un peu de ça et tout. Je lui dis, écoute, est-ce que tu veux que je vienne? Je lui dis, si tu veux, je viens, dis-moi. Il réfléchit 2 secondes, il me dit, oui, vas-y, viens à la maison. Je dis, vas-y, j'arrive tout de suite. Je raccroche, je suis en train de m'habiller et tout, direct, il me rappelle, il me dit, est-ce que t'es bientôt là? Miskin, genre, ça se voyait qu'il était pressé, tu vois. Ouais. Je dis, oui, je dis, là, je mets mon foulard, je descends, j'arrive tout de suite, j'arrive, je fais plus vite, directement, je viens. Il me dit, vas-y, on t'attend et tout, non, bref. Lubna, voilà, j'ai envie de pleurer quand je te raconte ça, parce que là, ça arrive à l'étape de ses parents. C'est... Ça arrive chez ses parents. C'est dur, les filles, hein, voilà. Excuse-moi. Ah oui. Les gens, ils t'ont dit, machallah, la sœur au téléphone, t'es une vraie amie. J'arrive chez ses parents, Lubna. Sa mère, elle ouvre la porte. Elle est en pleurs. Ah ouais. On m'a mis la chair de poule, putain. Désolée, Wallah, je suis désolée, c'était pas Non, prévu. c'est rien, ma chérie, c'est rien, mon petit cœur, je comprends. Du coup, j'arrive chez ses parents. Sa mère, elle m'ouvre la porte, elle est en plein miskina. Il faut savoir que sa mère, c'est une femme, pareil, machallah, grave dans la religion. Une femme vraiment en or. Une femme, j'ai pas vu plus Nia qu'elle. C'est une femme aussi, elle est très dans les émotions, fragile, miskina. En fait, t'as envie de prendre soin d'elle, tu vois, c'est sa nature, tu vois. Ah ouais. Ça veut dire que la moindre chose peut l'atteindre. Elle m'ouvre la porte, elle est en pleurs, elle me dit, ah Binti, elle me dit, qu'est-ce qui se passe avec Myriam? Binti, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas et tout. Bref, je lui dis, et direct, elle me prend dans ses bras et tout, elle pleure et tout, elle m'embrasse. Son père, il arrive, il rentre dans le salon, il me dit, Salam alaikum et tout. Bref, on s'assoit tous. Ses frères et sœurs et ses parents, on s'assoit. Et son père, il me dit, vas-y Binti, du coup, raconte-nous ce que tu sais. Raconte-nous un petit peu ce que tu sais. Du coup, je commence à raconter. Ouais. Au début, j'essaye de prendre des pincettes et tout, tu vois, j'essaye de pas trop rentrer dans les détails, mais j'étais obligée de passer par le détail de, bah voilà, elle est avec un homme à l'autre bout de la France et elle dort avec lui à l'hôtel, tu vois, son père miskin, son visage, il s'est... Bref. Ouais, c'est dur d'entendre ça, c'est dur d'entendre ça. C'est très dur d'entendre ça, très dur d'entendre voilé ça. ou Après, pas voilé, ou peu importe, oui, là, tu vois, c'est très dur d'entendre ça. Le voile, Lubna, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Et puis les regrets qu'il doit avoir, il doit, tu sais, il doit culpabiliser, il doit se dire tout ça c'est de ma faute, je l'ai laissé partir, tu vois. Exactement. Et lui, il a voulu, même s'il savait que t'as vu, même Fidel, c'est mieux de, tu la laisses pas partir, etc. Il a voulu, face à sa détresse, quand elle lui a dit, je suis pas bien, nanani, nanana, j'ai besoin de prendre l'air, j'allais partir toute seule, il s'est dit, vas-y, tu sais, ça reste ta fille. Des fois, tu vas faire des choses, vas-y, ta fille, elle te prend par les sentiments, tu vas le faire. Bref, et du coup, je raconte tout et tout ça. Et sa mère miskina, elle pleure, sa sœur, elle pleure et tout. Et en fait, le truc, c'est que sa sœur, c'était la seule personne qu'elle avait pas bloquée de partout. Elle lui parlait sur Snap. Mais pourquoi, la Rafleta, pourquoi elle a fait ça? Parce qu'en fait, elle a utilisé sa sœur. Je t'explique. Le matin tôt, t'as vu quand je t'ai dit le mec qui me parlait par SMS, là, même après, j'ai arrêté de lui répondre. Ouais. Et ben, ça, j'ai arrêté de lui répondre, il était vers 3h du matin, tu vois. Ok. Et après, vers 6h du matin, genre vers l'heure du fajr en fait, et bah ma copine, du coup, elle a envoyé un message à sa sœur et elle lui a dit, écoute, je rentrerai pas à la maison, prépare-moi un sac avec mes affaires dedans et je vais monter sur Paris et je vais récupérer le sac, on va se rejoindre à la gare et tu me ramènes mon sac et tu dis à personne, tu dis pas aux parents, tu dis à personne. Elle, Miskina, sa sœur, elle l'a écouté. Putain de merde. Miskina, tu vois, on peut pas lui en vouloir. Elle s'est dit, j'écoute ma sœur, tu vois, c'est sa grande sœur, donc elle l'a écouté. Donc de là, une fois qu'elle arrive
à la gare, sa sœur, elle la rappelle. Donc ma copine, elle appelle sa sœur et elle lui dit je te le dis maintenant que t'es à la gare, c'est pas moi qui vais venir, c'est un homme à qui tu vas donner le sac. Moi, je suis pas là. C'est pas moi qui viens le récupérer. Elle lui dit mais comment ça? Comment ça? Pourquoi c'est pas toi qui viens? Je comprends pas. C'est qui le mec? Elle lui dit pose pas de questions. Est-ce que tu me fais confiance? Et en fait, elle a grave pris par les sentiments et tout. Et du coup, le mec, il arrive et c'est le cousin en question. Il arrive et il dit désolé pour la situation actuelle. Sa sœur, elle m'a dit mais vas-y, je l'ai même pas calculé. Elle m'a dit en fait sur le coup j'avais tellement la rage. Le mec, je lui ai juste donné le sac et je me suis barrée. Je dis mais tu vas pas poser des questions, des trucs. Elle m'a dit non, on a Yassine en fait. J'étais dans un état, j'étais tellement. Je lui ai donné le sac et je me suis barrée en fait. J'ai dit ok. Et sa mère miskine. En fait le truc c'est qu'après sa mère et son frère. Ils en ont grave voulu à sa sœur, ils lui ont dit pourquoi tu nous as pas dit, pourquoi tu nous as pas prévenu, nanani, on serait parti, on aurait vu le mec, ou alors on n'aurait jamais donné les affaires. C'est compliqué. C'est compliqué, l'histoire elle est compliquée, et moi tu vois je la défendais, je disais non mais Khelti regarde, Miskina regarde, je lui ai dit Khelti regarde l'avantage aujourd'hui, c'est que Myriam elle lui fait confiance. C'est pour ça que c'est la seule, elle l'a pas bloquée. Donc là regarde, on peut être encore en contact avec elle grâce au fait qu'elle ait fait ça. Elle m'a dit oui c'est vrai Binti t'as raison, il faut voir le bien derrière ça. Au final regarde, là à cet instant précis il y a encore un moyen de la rattraper. On lui parle et tout, et, enfin elle lui parle, elle lui dit ouais t'es où, non, elle veut pas donner la localisation, elle veut pas dire où elle est. Il faut savoir qu'elle a changé d'hôtel parce que l'hôtel de base où elle était, ses parents ils avaient l'adresse, la Afrita elle l'a changé pour pas que ses parents aient l'adresse. Et elle a dit à l'hôtel si quelqu'un appelle et demande mon nom, vous donnez pas. Bref, je t'épargne après toute la conve et tout. Hassoul. Son père, il a dit quoi? Il a dit, moi, je vais aller la chercher juste après le viol. Je me lève, fais le viol, je prie et je vais la chercher. Il a dit, donc vas-y, moi, je vous laisse, je vais dormir. On dit, ok, ça l'aime et tout, nanana. Quelques minutes après, il revient. Sa femme, du coup, elle dit, tu vas pas dormir, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, j'y vais maintenant. Maintenant, j'y vais. Moi, je lui dis, t'as raison, tonton, on doit y aller maintenant parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. En plus, elle avait pris le petit-déj à l'hôtel. On s'est dit, vas-y, il peut la choper, tu vois. Genre, on savait que jusqu'au petit-déj max, au moins, elle était à l'hôtel. Dans l'hôtel où on avait encore l'adresse, en fait. Tu vois. Et du coup, il a pris la route. Et il est descendu dans le sud pour aller chercher sa fille. Ok. Et bref, il tourne dans toute la ville. Parce qu'en fait, on avait la ville. Ok, mais c'est une grande ville. Donc, c'était compliqué pour lui, tu vois, Miskin. Et dis-toi, hein, il n'a pas dormi de la nuit. Il a fait la route, 6 heures ou 7 heures de route pour aller jusque là-bas. Il la cherche. Sa sœur, elle essaie de gratter des infos, voir où est-ce qu'elle peut sortir. Tu sais, elle essaie de lui poser des questions. Ouais, tu vas faire quoi demain, nanani. Tu sais, pour savoir. Et comme ça, on dit à son père, ouais, elle va être là. Comme ça, tu la chopes, tu l'attrapes, en fait. Bref, mais on n'a pas réussi. Moi, j'ai fait quoi? J'ai dit, vas-y, en fait, la dernière solution, c'est que je fasse genre que moi aussi, en fait, je suis dans son délire et que moi aussi, j'ai des west-west, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui envoie, en fait, moi, elle m'a bloquée de partout. Donc, du coup, en fait, on avait un groupe en commun sur Snap avec une autre amie à nous, mais en fait, cette amie, après, elle avait quitté. Donc, en fait, dans ce groupe-là, il restait plus que elle et moi. D'accord. Donc, même si elle m'a bloquée, je savais que les messages que j'allais envoyer dans ce groupe, elle allait les voir. D'accord. Du coup, moi, j'envoie et tout. Bon, vraiment, tu sais que je l'ai harcelée de partout. Hein. Jusqu'à un moment donné, en fait, je sais pas pourquoi, mais subhanallah, donc ça, après, c'est encore le lendemain, elle a fini par me répondre. J'étais choquée. Et en fait, elle m'envoie un message sur le groupe de Slack, là. Et elle me dit, Salam Yahsen, j'espère que tu vas bien. Purée, je l'ai même plus le message, sinon je t'aurais fait lire. Mais elle me dit, ah, attends, si, je crois que je l'ai. Tu veux que je te le dise ou pas? Oui. Attends. Fais mal à la main. Oui, je veux. Attends, je sais pas. Attends, où est-ce qu'il est le groupe? Ou alors elle l'a truqué. Oh purée, je sais pas pourquoi je retrouve pas le groupe. Mince. Bon, tant pis. De toute façon, elle disait pas le truc de ouf dedans. En gros, elle m'a dit Salam alaikum Hussein, j'espère que tu vas bien. Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien pour moi, je ne suis pas en danger. J'ai décidé de me reconstruire là-bas. Il faut que je fasse mon chemin seule, il faut que je le fasse seule. Peut-être que plus tard, quand je reviendrai,
dans des années, on se reverra et si tu veux, si tu veux, on se reverra à ce moment-là et je t'expliquerai tout. Ne cherche plus après moi, n'essaye plus de me contacter, mais je reviendrai. Salam alaikum, genre, un truc comme ça. Je me suis dit, mais elle D'accord. a craqué dans sa tête, la meuf. Je me suis dit, Wallah, elle a craqué. Moi, je réponds. Au début, j'essaie de la récupérer, ça marche pas. Donc après, je me suis dit, bon, là, faut que Ah tu ouais, passes. elle a la tête dure, à part. Hein. Tu sais que là, c'est pas la tête dure. Hein. Enfin, c'est pas la tête dure, là. Elle est comme. T'as pris une personne et tu l'as Ah ouais. remplacée par une autre, quoi. Ah non, mais vraiment, 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 Loubna. C'est vraiment ça. C'est affolant, c'est effrayant même. Et là, je me suis dit, vas-y, il faut que je tente. Donc là, je lui dis, attends, faut que je te dise un truc et tout. Et bon, je t'épargne, hein, c'était super long. Hein, mais en gros, je lui fais croire que moi aussi, suite à la discussion avec le Mehdi, là, et ben moi aussi, ça m'a mis des ouest-ouest, que moi aussi, je veux savoir le raisonnement et que moi aussi, ça va pas dans ma vie et tout et tout. Et de là, il me dit quoi? Ah, donc toi aussi, tu as des doutes. Ouais. Et généralement, je mets 3 petits points. Elle me dit, vas-y, explique-moi et tout. Et là, du coup, là, ça y est, j'ai réussi à capter son attention. Parce que de base, avant ça, elle bloquait tout le monde. Hein. Dès qu'on arrivait, tu sais, par exemple, sur Insta ou sur Messenger, genre, on arrivait à la recontacter par le biais d'une application ou quoi, direct, elle nous bloquait. Elle nous calculait même pas. C'était direct blocage. Et là, j'ai réussi à capter son attention et elle attendait mes messages et elle parlait avec moi. Et voilà, voilà. Et donc, du coup, la discussion, elle a duré pendant au moins 4 heures sur Snap. Top. Ouais, de ouf. Et du coup, de là, on parle et tout, mais la meuf complètement chez père, hein. Genre vraiment, je la reconnais plus. Et de là, bref, blablabla, je lui fais croire, nanani, nanana. Et ça y est, et de là, après, j'arrive à un moment où elle me dit, oui, c'est bon, j'ai 100% confiance en toi. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as bloqué? Elle me dit, mais parce que je te mens pas, Ihsan, à un moment donné, j'avais un doute sur toi et je pensais que tu n'étais plus une bonne personne à garder dans ma vie. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai été musulmane. Tu sais, j'ai fait, ah, moi, j'ai été, parce que sinon, elle allait cramer. Je lui dis parce que j'étais musulmane. Elle me dit non, mais parce que dimanche tu m'as pas respectée. Je dis pourquoi je t'ai pas respectée? Elle me dit parce que tu disais des choses, tu voulais me culpabiliser sur ce que je faisais, ceci, cela, nanani, nanana. Bref. Bref. De là, on arrive à faire un fast time sur Snap. On s'appelle. La meuf, plus de foulard. Voilà. Putain de merde. Je lui dis là, t'es où? Je vois qu'elle est chez quelqu'un, tu vois. Je lui dis, t'es où là? Elle me dit, ouais, je suis chez le. Elle me dit, en fait. Alors, écoute bien. Elle me dit, en fait, le mec, là, le Mehdi, là, il est pas là. Il est reparti dans un autre endroit en France parce qu'il lui reste ses études là à terminer vite fait. Il lui reste quelques semaines et il a fini. Il avait un stage ou je sais pas quoi. Et elle me dit, du coup, là, il est pas là pendant 3 semaines, mais je suis chez lui, dans le sud, là, mais c'est son cousin qui paye le loyer et qui y vit. Donc là, je suis chez lui, mais en gros, avec son cousin. Donc là, tu vis avec son cousin. Elle me dit oui. Loubna, entre parenthèses, le cousin, ça fait 1 mois et demi, elle le connaît. Hein. Ok. Donc, bref. C'est encore plus, ça me choque de ouf parce que, encore, tu veux te barrer avec un mec, d'accord, mais là, tu fais n'importe. Genre, même le cousin, il sort d'où? Enfin, et tu vis avec lui, et il n'y a plus de hijab, et il n'y a plus. Bref, c'est vraiment. Et moi, tu vois, et tu sais que toutes les informations qu'elle me lâche, moi, il faut que je garde mon masque, tu vois. Ouais. Parce que je peux pas donner mes vraies émotions alors que je suis en FaceTime, alors que je suis grave choquée. Mais si je montre le moindre truc, le moindre choc, elle va cramer qu'en fait, ah ouais, tu te fous de ma gueule, en fait, tu fais semblant et tout, bref. Et moi, de là, je fais la meuf, la amie, je fais ah ok et tout, et vas-y, montre un peu, vous êtes où ah, je lui dis, ah, il fait super beau là, fais voir, montre un peu la rue. Mais tu sais, moi, juste pour avoir des infos, juste pour voir où elle est, et comme ça, je le dis à son père, parce que là, en temps réel, au même moment où je lui parlais en FaceTime, son père, il fait le tour de la ville pour essayer de savoir où est sa fille. Ouais. Ok. Donc moi, j'étais en mission, il faut que je trouve des infos. Que ce soit un magasin typique, une porte de rue, enfin, une porte de maison ou quoi ou qu'est-ce. À un moment donné, je vois des informations, mais bon, ça m'a pas servi, tu vois, parce qu'elle enlevait vite la caméra, tu vois. Elle laissait pas longtemps la caméra et tout, genre dehors et tout. Bref, à un moment donné, je parle avec elle et j'arrive à savoir qu'elle me dit ouais, je vais descendre faire des courses là. Je dis ah ouais, tu vas faire tes courses où? Et elle me dit ouais, au Carrefour Market. Je dis ah ok, il est à côté du Carrefour Market, genre il est où exactement l'appartement et tout. Mais bon, ça, je te dis, là, toutes les questions que je lui disais, là, ce que je te dis, c'était dans des longues conversations, genre c'était pas cramé, tu vois. Ouais.
Elle me dit, ouais, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, la Wi-Fi, c'est une rue marchande et genre, il y a grave des trucs. Je dis, ah ouais, il y a quoi? Vas-y, dis-moi, il y a quoi dans la rue? Elle me dit, ouais, bah, il y a ça, il y a nani, il y a nana, il y a nana. Je fais, ah, ok. Et moi, direct en message, je parle en même temps à sa sœur qui parle à son père. Je parle à sa sœur, je dis, ouais, elle est dans une rue où il y a ça, où il y a ça, Non, où il mais y a c'est ça. compliqué. Comment. Je suis désolée, mais tu vas dans n'importe quelle ville, il y a au moins 2 francs prix, de. Tu vois? Loubna, t'inquiète, attends. Et du coup, à la fin, bref. Je lui dis, hey, tu sais quoi, quand tu descends pour faire tes courses, appelle-moi s'il te plaît. Elle me dit, vas-y, vas-y, je t'appelle et tout. Et moi, je lui ai fait croire en même temps que j'allais la rejoindre là-bas et tout ça. J'étais épargnée tous ces détails-là, parce que bref, c'était pour la Matrix, et tu vois. Elle croyait que j'allais descendre avec ma voiture là-bas. Elle m'a dit, ah ok, bah attends, je vais appeler ma soeur et je vais lui dire qu'elle te descend un sac d'affaires comme ça. Et tu sais que les affaires, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, comme ça, elle va te mettre des tuniques et tout. Et Zarma, enfin bref, elle était dans un délire, genre mes tuniques, je les mettrais sans pantalon, ça va faire mieux. J'étais choquée, je me suis dit, la hawla wa la quwwata illa billah, mais qu'est-ce qui t'arrive, meuf? Mais bref, de là, je lui dis, vas-y, quand tu sors faire tes courses, tu m'appelles. Du coup, des minutes, 30 minutes passent et tout. Elle me rappelle, elle me dit, ouais, c'est bon et tout, nanana. Elle me dit, ouais, je suis au Carrefour Market et ça coupait et tout. Et je dis à sa soeur, elle est au Carrefour Market là maintenant. Et donc, du coup, son père, il court, sauf que le truc, c'est quoi? C'est que dans cette ville-là, il y avait 3 Carrefour Market. D'accord. Ok. À un moment donné, sa soeur, elle me dit, s'il te plaît, Ihsen, fais tout ce que tu peux pour la garder un maximum de temps dans le Carrefour Market. Dis-lui qu'elle t'achète des trucs et tout. Et moi, vu que je lui avais fait croire que j'allais venir, je lui ai dit, ouais, s'il te plaît, retourne au rayon de brosse à dents. Il me faut une brosse à dents, j'en ai plus. S'il te plaît, achète-moi des trucs, achète-moi. Tu vois, je lui faisais faire n'importe quoi. Sauf qu'à un moment donné, ça coupait. Et après, quand elle me rappelle, elle me dit, ouais, Ihsen, je suis sortie du Carrefour Market. Et là, du coup, je l'ai dit à sa sœur. Et elle a dit, oh non, purée, en plus, mon père, il s'est trompé de Carrefour Market. Là, il va dans un autre Carrefour. Elle me dit, là, mon père, il court, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour essayer de la garder à côté, tu vois. Et là, elle me dit quoi? Ma copine hôtel, elle me fait, elle me dit, ouais, bah attends, bah tu sais quoi, vu que ça coupe à l'intérieur, je reste juste devant le Carrefour Market, on parle au téléphone, et après, je raccroche et je retourne faire mes courses. Et je dis, bah vas-y, on fait comme ça et tout. Et donc là, je parle de tout et n'importe quoi et tout. Bon, ça, c'était facile de maintenir la conversation, tu vois, tranquille, on parlait de tout et n'importe quoi. Et là, d'un coup, elle me dit, oh purée, Yassine, il y a mon père, il m'a retrouvée. Et là, elle raccroche direct. Et du coup, moi, après un SMS, je lui dis, arrête de mentir, jure, il y a ton père et tout, nanana. Et elle me fait, je suis avec mon père. Donc moi, alhamdoulilah, j'étais super contente. Alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah, vraiment, je me suis dit, c'était ce que je voulais, c'était ce qu'on voulait, qu'au moins son père la retrouve. Parce que là, la meuf s'est barrée à des, je sais pas combien de kilomètres de chez elle avec 2 mecs. Et elle a tout fait péter, sa religion, son foulard, sa prière, elle me dit je sais pas quoi. Il fallait la retrouver, tu vois, parce que le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a raconté. Bref, là, la grosse dinguerie de fou. Sa sœur, elle m'avait dit, non mais t'inquiète, je lui ai dit, et moi tu vois, je suis la seule à qui elle a vraiment parlé dans les détails. Elle a géré, elle a plus que géré même. De quoi? Bah toi, t'as plus que géré, toi tu t'es... Elle, c'est une vraie amie. Franchement, ça c'est une vraie amie qu'on aimerait tout avoir. Ça c'était la petite parenthèse, ma chérie. Ça me touche. Mais amie, il y a toujours un problème. Même quand t'es une bonne amie, au final c'est en face, ça va pas. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que du coup, moi, tu vois, comme je t'ai dit, je suis la seule à qui elle a donné des détails vraiment très approfondis sur ce qu'elle était en train de faire. Elle m'a dit qu'elle avait fumé de la bœuf avec eux le soir, qu'ils mettaient de la musique, qu'elle a fait des trucs et tout, bref. Seigneur Dieu du ciel. Et tu vois, moi, ça, je l'ai dit à sa sœur, mais je lui ai dit, t'es sûre que ton père, il va réussir à la ramener à la maison? Elle m'a dit, oui, t'inquiète, mon père, si il la chope, c'est bon. Là, dans tous les cas, il est avec elle, il va la ramener. Moi, je lui ai dit, écoute, je te dis juste quelque chose. C'est pas pour faire la pessimiste, mais l'état dans lequel elle est actuellement, c'est très grave. Je lui ai dit, là, elle est vraiment dans une mentalité, j'ai l'impression que c'est irrattrapable. Mais j'espère que c'est irrattrapable, mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Je lui ai dit, dis-le à ta mère. Genre, tu vois, je voulais commencer à les préparer psychologiquement de la gravité dans laquelle elle était, tu vois. Et là, donc, Voilà. j'ai plus de nouvelles pendant plusieurs heures et tout. Au final, sa sœur, elle me rappelle. Et elle me dit, ouais, mon père, il va pas revenir avec elle. Mais non. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, Ihsan, mon père, il l'a attrapée.
La première chose qu'elle lui a dit, c'est comment tu m'as retrouvée. Donc déjà, mon père, il a été choqué de... Genre, c'est la première chose que tu me dis après des jours et des jours que t'es pas là et tout ça, bref. Elle m'a dit, bien évidemment, mon père, il l'a vue, elle avait même pas son hijab et tout, bref, le choc déjà. Il l'a ramenée dans sa voiture, il a essayé de commencer à parler avec, il a essayé d'y aller doucement, parce que là, on a vu, c'était grave, tu vois. Donc, pour pas la brusquer et tout, il est parti doucement, à lui dire, écoute, Binti, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, t'es plus musulmane? Elle lui a dit, je sais pas. Il lui dit, écoute, on rentre à la maison. Même sa mère, elle l'avait eu au téléphone. Elle lui avait dit, Binti, tu rentres à la maison, tu veux pas te porter le voile, tu le portes pas. Tu veux pas prier, tu pries pas. Elle a dit, gars, vous voulez être ensemble, vous êtes ensemble, mais rentre à la maison. Rentre. Elle a dit, je rentrerai pas. Elle a dit, papa, je rentrerai pas. Ça sert à rien ce que vous faites. Nanani, nanana. Moi, j'ai besoin de faire ma vie ici, de me reconstruire ici. Vous comprendrez plus tard. Mais c'est sans donner des explications rationnelles. Genre, c'était absurde ce qu'elle disait. Et à un moment donné, jusqu'à elle lui a dit, écoute, même si tu me ramènes à la maison, ça servira à rien parce que je m'enfuirai. Et ça servira à rien. Et après, du coup, il a dit, et à un moment donné, sa sœur, elle m'a dit, il lui a mis une grosse pression, genre d'un coup. En fait, son père, faut savoir, c'est quelqu'un de très calme, machin, fait des et tout, mais par contre, quand il pète un câble, il te fait flipper, genre, c'est une dinguerie, tu vois, genre avant, quand il était jeune et tout. Mais elle lui a dit dinguerie, comme ça, sans pression, je rentrerai pas et... Oui. Et attends la dinguerie, parce que là, il y a une grosse dinguerie qui arrive aussi. Attache encore ta ceinture. Il lui met une grosse pression, il lui dit, hé, maintenant, tu te tais, tu m'écoutes, on va rentrer à la maison, on rentre. Il n'y a pas de je sais pas quoi, on rentre à la maison. Il lui a dit, là, on va à l'appartement, là où il y a le mec, là, on y va. Et on récupère tes affaires et on s'en va. Et là, elle m'a dit, quand il lui a dit ça, elle s'est tue. Ça l'a, tu vois, comme si elle a eu peur d'un coup, tu vois, elle disait plus rien. Et elle l'a suivi. Elle me dit, et quand il s'approche, genre, elle et son père, enfin ma copine et son père, dès qu'ils arrivent devant l'appartement, sa sœur, elle me dit, et là, il y avait 2 gros camions de flics. Ok? 2 gros camions de flics, et elle me dit, et mon père, il m'a dit, il a vu des flics se cacher sur les côtés de l'appartement. En fait, ils l'attendaient, ils faisaient un guet-apens et tout. Mais ils attendaient qui? Et ben, ils attendaient son père, parce que... Ah oui, les... En fait, je t'explique. Ah oui, un détail, j'ai oublié de te raconter. T'as vu quand au téléphone, elle me dit, oh purée, Ihsan, il y a mon père, il m'a retrouvée. T'as vu, après, direct, elle a raccroché. Et après, elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit, je suis avec mon père. Et ben, j'en suis sûre. En fait, on pense qu'elle a envoyé un message à son mec, là, et au cousin, et elle a dû prévenir direct, mon père, il m'a retrouvée, tu vois. Parce qu'en fait, dès que son père, après, il l'a attrapé, le plan, c'était qu'il lui retire direct son téléphone. Qu'il lui enlève direct, qu'il lui prenne des mains. Tu vois ou pas? Le plan, c'était qu'il lui enlève son téléphone direct, comme ça, il n'y a plus de contact. Elle a envoyé son daron en prison. Et je pense qu'elle a eu le temps d'envoyer un message. Et que c'est comme ça, c'est eux qui ont appelé la... Parce qu'elle, elle était avec son père, elle n'a pas appelé la police. Mais tu sais que tu peux envoyer un message à la police, je sais pas si tu sais. Non, mais je pense pas qu'elle a fait ça. Je pense que le plus probable, c'est qu'elle ait envoyé un message au mec et qu'après, vu qu'elle rentrait pas, et voilà, et ben, il a dû appeler les keufs. Et donc son père, dès qu'il a vu les keufs, il l'a attrapé, ils ont couru, il l'a mis dans la voiture et il a tracé et il a roulé un peu loin, tu vois. Mais il est resté dans la zone, mais loin, Zerma. Et du coup, après, ce qu'il a fait, donc ils étaient ensemble dans la voiture, il a pris son tel et il a dit, écoute, il a appelé sa femme, il a dit, écoutez, Myriam, elle va pas rentrer à la maison, dites-lui les dernières choses que vous avez envie de lui dire. Si t'as un truc à lui, si toi aussi t'as un truc à dire à ta mère, à tes frères et sœurs, tu le dis, vas-y. Voilà. Et du coup, sa mère Miskina, ça m'a fait grave de la peine parce que, en fait, elle lui a dit au téléphone, Binti, non. C'est hardcore quand même. Elle lui a dit, écoute Binti, juste fais ce que tu veux, si t'as... Enfin voilà, genre, on peut pas t'empêcher, fais ce que t'as envie, mais s'il te plaît, juste ta santé, fais attention à ta santé, fais attention aux gens. Et elle lui a dit, et sache que si un jour toutes les portes se ferment,
la porte de ta mère, elle sera toujours ouverte. Moi c'est des histoires, je me dis, les meufs, comment elles ont le power. Et du coup, elle lui a dit ça. Elle lui a dit, sache que peu importe ce qui peut se passer, si un jour tu te retrouves toute seule, qu'il n'y a plus personne pour toi, moi je serai toujours là pour toi. La porte de ta mère, elle sera toujours ouverte. Tu pourras toujours revenir vers moi. Et voilà. Et du coup, après, elle est partie. Et son père, il est rentré chez lui. Et il a dit à ses enfants et tout, à sa femme, tout ça, il a dit, je pouvais même plus rester à côté d'elle, elle me dégoûtait. Genre juste le fait de la regarder, de voir comment elle parlait, comment elle a fait. Il a dit, le pire, c'est quand j'ai vu la police. Il a dit là, c'était irrattrapable. Il a dit là, c'était irrattrapable. Elle a trahi son propre père. Ah ouais. Elle m'a trahi. Il a dit, elle m'a trahi, elle a appelé la police pour son père. Est-ce que tu te rends compte ça y est, il a dit, quand il est rentré chez lui, il a dit à sa femme et ses enfants, faites une croix sur elle, oubliez-la. Genre, il a dit, oubliez-la. Voilà quoi. Et sa mère, Miskina, grave pas bien et tout. Sa sœur, elle m'a dit, mais mon père, quand il est rentré, qui nous a raconté tout ça, ben, genre le soir même, elle m'a dit, mes parents, ils ont prié toute la nuit, c'est elle. Elle m'a dit, ils ont même pas dormi, ils ont prié toute la nuit. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, sa mère, j'avais vu des appels manqués de sa mère et tout. Elle m'a dit, ça allait me dire, rappelle-moi quand tu peux. Du coup, bah, direct et tout, je l'appelle. Et Miskena, elle avait juste besoin de parler, tu vois. Elle me disait que c'était super difficile, que c'était trop dur. Et après, moi, tu vois, j'essaie de lui faire le rappel, tu vois. La nasiha, oui. Exactement, la nasiha. Je lui dis, écoute, Khaltine, je lui dis, c'est une épreuve d'Allah. Je lui dis, Allah, il nous dit, fait le Coran, tu vois, que s'il y a cette épreuve, c'est que vous êtes capable de la surmonter. Et que je lui dis, je pense qu'elle reviendra, c'est juste là, ces mauvaises passes. À un moment donné, elle va se rendre compte que, tu vois, même sa sœur, elle l'a dit, genre, tu peux pas continuer ta vie comme ça quand il n'y a pas le baraka dans ta vie. Quand tes actes, Allah, il est pas satisfait de toi, en fait. Tu peux pas continuer comme ça. À un moment donné, même si là, je lui dis, là, c'est l'euphorie dans sa tête, je lui dis, là, c'est la lune de miel, c'est les vacances dans sa tête. Là, elle est en mode pump it up, elle fait des trucs qu'elle a jamais fait de sa life. Donc, elle est dosée. Mais dans 2 mois, 3 mois, ça y est, en fait, à un moment donné, tout ça, ça va se calmer. Les nouveautés, ça va devenir une habitude et il y aura plus ce feu-là qu'elle a en elle, tu vois. Je dis, à ce moment-là, tu te rendras compte qu'en fait, dans ton cœur, c'est vide. Bien sûr, et puis même pas, ma chérie. Demain, le mec, il la quitte. Mais tu sais, c'est quoi le problème, Loubna, qui est très grave aussi? C'est qu'en fait, c'est même pas son mec. Parce que quand je me faisais passer pour la meuf qui avait des West-West aussi, je lui ai dit, mais en fait, du coup, vous êtes ensemble et tout. Elle me dit, non, pas du tout. Elle m'a dit, on n'est pas ensemble. Et même lui, genre, il veut pas du tout se marier avec moi ou quoi. Même devant moi, il parle d'autres meufs, etc. Elle m'a dit, il peut se passer des choses avec d'autres meufs comme moi, il peut se passer des choses avec d'autres hommes. Ouais, mais non, ça, je suis désolée, je pense pas, ma chérie. Je pense que ça, ma belle, je pense qu'il se passait clairement des choses. Oui, non, il se passe, en fait, je t'explique. Ah, voilà. Il s'est passé des choses entre eux, tu vois, même à l'hôtel, elle me l'a dit, etc. Mais elle m'a dit, ouais, je suis amoureuse de lui, etc. Mais elle m'a dit, mais genre, on n'est pas ensemble. En gros, je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi? Je lui ai dit, c'est couple libre, c'est quoi? Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et jusqu'à, t'as vu, après, moi, je suis rentrée dans son délire, j'ai fait Zama, ah ouais, bah, en fait, c'est sex friend, quoi. Elle me dit, ouais, voilà, en gros, c'est un peu ça. Ah, voilà. Voilà. Mais... Et là, elle est toujours... elle est où, là? Elle est toujours là. Elle est là-bas. Et ça fait combien de temps? Ça fait depuis... bah, elle devait revenir... Attends, elle devait revenir quand? Elle devait revenir lundi soir. Donc ça va faire bientôt 1 semaine qu'elle est parvenue. J'espère qu'elle va se raisonner. J'espère que si elle regarde ce live-là, j'espère qu'elle va se réveiller de ça. Parce que là, elle doit être... elle doit se faire engrainer, quoi. C'est ça, et en fait, tu vois, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que lui, c'est un gourou, en fait. Parce que je t'explique, tu vois, lui, le mec, il est sorti de l'islam, et il était marié, tu vois, avant, parce que du coup, là, il a divorcé. Ah ouais, Nouna, ouais, t'as raison, mon petit cœur. On veut un update à part, hein.
Ouais, bah Ah écoute, ouais, je on sais veut pas si un on en aura un, update parce que là, mais en fait, le truc, c'est que tu vois, son ex-femme, elle aussi, elle est sortie de la religion. mais wesh. Et son cousin, je lui ai dit, et son cousin, du coup, lui aussi, mais il est pas musulman, parce que moi, je comprenais pas le truc qu'elle a dit avec son cousin, là, dans son appart. Et elle me dit, non, lui aussi, il a des doutes. Plus ma copine qui est sortie de la religion. Là, ça fait trop, Tu tu me, vois. tu me crois que tout à l'heure, avant de commencer mon live, j'ai scrollé un peu sur TikTok, je tombe sur un mec avec une grosse beubare, il dit en légende, je mourrai musulman. Tu vois? Et Ouais, ensuite, t'as Robert, je sais pas quoi, tu sais, genre une musique à la con, tu vois? Et là, le ouais, mec, tu le vois, il est chrétien. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, ouais, bah, après, t'as vu, il y en a, Pour ceux ils qui sont pas pris comprennent pour des pas, musulmans. en fait nous, les filles, on est la dernière religion l'islam, c'est la dernière religion. On passe après le judaïsme. Non, pardon, après le christianisme. Pardon. Et donc, en fait, il est dit que, en fait, on doit suivre, c'est-à-dire l'islam. C'est-à-dire En que, fait, moi, tu vois, ce que j'aime bien dire aux gens qui savent pas, t'as vu, en plus, subhanallah, il y a une fille, elle s'est convertie depuis peu et elle m'a dit que c'était suite à une conversation qu'on a eue qui l'a beaucoup, comment dire, aider, travaillé. oui, oui, oui. Et en fait, et cette fille-là, je lui avais dit cette phrase que là, je vais te dire. En fait, je lui ai dit, tu vois, nous, les musulmans, on pense pas qu'il y a plusieurs religions, en fait. Nous, les musulmans, on pense qu'il y a toujours eu une seule et même religion, qui est Oui, l'islam, et qu'en fait, ce qui a changé à travers le temps, c'est les législations. Je lui dis, en fait, dans le temps, oui, il y a eu les chrétiens, il y a eu cette exactement, il faut législation. pas oublier Voilà, ça, voilà. c'est ça, il y a eu cette Voilà. législation-là. Mhm. Donc, à ce moment-là, Allah, il a envoyé des règles, un livre pour cette communauté-là, et les gens qui ont suivi ce livre-là à ce moment-là iront au paradis, même s'ils étaient chrétiens à ce moment-là, mais c'est parce que c'était c'était la législation de ce temps-là, tu vois. Mhm. Pareil pour après les juifs, etc. Et je dis, et l'islam, ça Alors, c'est la dernière législation, en fait, c'est le dernier livre. Mais depuis la nuit Mimi. des temps, depuis Adam, ça a toujours été l'islam. Mais les législations ont changé, tu vois. Oui, Et oui. Oui, oui, non, mais ça oui, d'accord, mais mais tu vois, il y excuse-moi, a ma des. chérie, ça me choque. Je suis Mais tu vois, désolée, même les les filles, que ça me choses. choque quand je vois Ouais. ça. Moi, Et ça me ben moi, fait des tu vois, frissons dans le dos. moi, je C'est... suis hyper choquée parce que vraiment, Loubna, c'est, comme je te dis, c'est une fille, je la connais depuis 8 ans. Wallah, j'aurais pu parier sur n'importe qui, mais jamais elle. Arrête, tu m'as fait peur. Punaise, il m'a fait flipper sur la tête de ma mère. Et, et tu vois, et après, je lui ai envoyé un message et, sur Snap quand j'ai vu qu'après c'était mort, qu'elle n'était pas revenue, etc., etc. Et tu vois, je lui ai avoué que c'était faux. En fait, j'avais pas envie qu'elle croie des choses sur moi qui étaient fausses. Et je lui ai dit, écoute, je tenais quand même à te dire que tout ce que je t'ai dit, ben, genre, c'était pas vrai. J'ai aucun doute dans ma foi, alhamdoulilah, tout va bien. Même des trucs que j'avais menti pour essayer de la ramener, tu vois. J'ai rétabli la vérité, en fait. Et qu'Allah me pardonne, tu vois, par rapport à ça. Mais vraiment, si j'ai fait ça, c'était juste pour ses parents. Wallah, c'était juste pour sa Bah famille. oui, Et mais même elle, elle a pas voilà. eu honte de ses parents, s'il te plaît. Tu sais que sa sœur, elle lui avait fait croire que sa mère elle était partie aux urgences et tout, et qu'ils étaient C'est tous ce que partis. j'allais te dire tout à l'heure. Mais Je elle en t'aurais avait dit rien oui. pété. Elle en avait rien pété. Juste, elle a pleuré 2 secondes. Et voilà, mais c'est pas pour ça qu'elle a dit je reviens. Eh ben, Et putain. bref, et quand je lui ai avoué et tout, et ben elle a rien dit. Juste elle a scream. Et voilà. Et c'est que le pire, pourquoi j'ai aussi un truc où j'ai grave la haine, c'est que t'as vu, je me suis mariée il y a pas très longtemps. Et c'est elle qui a fait la vidéo de mon mariage. Tu vois. Et en fait, elle me l'a toujours pas envoyée. Et du coup, bah, je pense que je l'aurai jamais, quoi. Ma chérie, Allah yahdi ma khlaq. Après, Ouais. tu vois, c'est envoyer son Mais père en là, prison pour non, de il la est pas en prison, zinana. alhamdoulilah, Oui, il est mais... rentré. Ouais. Mais tu vois, il a eu peur. Et j'ai dit à sa soeur, je dis, mais pourquoi il l'a pas ramené quand même de force et tout. Elle m'a dit, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on avait peur que s'il la ramène, que soit elle appelle les keufs ou que l'autre, son mec, là, ou je sais pas quoi, il appelle les keufs chez elle, parce que lui, il a l'adresse de chez elle, parce qu'il est déjà venu retourner chez elle. Et vu que eux, ils ont des enfants qui sont mineurs, et ben ses parents de Sakim, ils ont eu peur qu'ils leur ramènent les flics et que l'autre ils disent ouais, ils veulent la forcer à être musulmane, endoctrinement et tout.
et qu'ils appellent la ZEU et qu'après ils lui prennent les gosses. Et c'est pour ça qu'il a dit je la ramène pas et je la laisse quoi. Mais là tu vois le problème c'est quoi aussi Lubna, c'est que là ils savent pas quoi faire parce que son père il est en train de songer à peut-être repartir là-bas, essayer de peut-être reparler Ah avec non, elle. moi la vérité, je serais pas repartie là-bas. Tu penses? Ah ouais, moi la vérité, je serais pas repartie là-bas, Tnek. T'as choisi Adekchi, je t'ai donné une bonne éducation à petit. Je t'ai pas maltraité, t'avais une belle vie, t'avais une bonne vie. T'es parti pour une znena. Moi, je t'ai pas appris les znena, moi, je t'ai appris ta religion. Voilà, Ouais. c'est simple. Ah non, moi, Après, je ça me reste casse sa pas la fille, tête. tu Ah vois. oui, mais même si ça reste ma fille, je reste son père. Et elle a appelé les flics. Il n'y a pas de... regarde, hein, tu as l'ingratitude. Voilà, hein. Je reste son père et elle a appelé les flics. Pourquoi moi j'aurais de la gratitude ou j'aurais même une once de bienveillance avec ma fille? J'ai pas de bienveillance. El beb el Parce hbeb. qu'en fait, on pense qu'il l'a endoctrinée. Oui, En fait. probablement, c'est ce qui a été dit au début. Et moi, au début, j'étais là en train de dire non, tu vois. Mais Moi, je pense que c'est ouais, ça, je parce pense que c'est y a clairement trop ça. de trucs. Mais ma chérie, Même toi, là, t'as quand pas t'as réussi des- à la raisonner. Son père, Ouais. il a pas réussi à la raisonner une première fois. Sa petite sœur. Tu vois, au bout d'un moment, à partir du moment où tu ne peux plus rien faire, Tu sais ce qu'elle a dit à sa sœur? alhamdoulilah. Wallah, ça m'a tellement fait mal au cœur. Wallah, Lubna. Mal au cœur, mal au cœur. Elle me dit, Ihsan, tu sais que quand elle m'a appelée Amin. au moment où elle pensait que j'allais partir avec elle, faire sa life de kah et que j'allais lui ramener son sac avec ses vêtements là, elle m'avait dit, ah bah attends, j'appelle ma soeur et je lui dis qu'elle prépare un sac, comme ça tu vas en bas de chez moi et tu prends le sac, tu vois. Et donc de là, elle a débloqué sa soeur, elle l'appelle. Et moi, sa soeur, à ce moment-là, j'avais pas encore raconté que, enfin voilà, que genre j'avais fait semblant, que nanana, j'allais venir chercher un sac. Donc elle savait pas. Juste, elle a vu un appel de sa soeur. Donc direct, elle répond. Elle fait, oh Myriam et tout, c'est toi, est-ce que ça va, t'as mangé et tout. Parce qu'elle est en pleurs et tout. Tu sais, elle lui dit quoi? Elle lui dit, elle éclate de rire. Elle éclate de rire et elle lui dit, non mais attends, par contre, je t'arrête tout de suite, crois pas que je t'appelle pour savoir si tu vas bien. Hein. En fait, je t'explique du coup. Et Hassan, elle arrive, prépare-lui un sac. Et genre. Et sa femme, parce qu'elle a dit, oh. Ouais, oui, moi je veux bien que tu te fasses endoctriner, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi, on peut pas dire que tous ces faits et tous ces gestes, tous ces faits et ces gestes, pardon, c'est dû à ça. Faut pas prendre des gens pour des cons. Je suis désolée, ma chérie. Tu vois, en fait, on refait l'histoire de large en travers, on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Tu vois, encore, vas-y, t'es faible d'esprit. Enfin, vas-y, t'as 24 ans, t'as toujours trouvé personne, tu te dis, vas-y, il y a le mec d'il y a 3 ans que j'ai toujours aimé, c'est mon premier amour, on vient dans ma life. Et vas-y, tu retombes un peu dedans, tu fais des trucs qu'il faut pas faire et tout. Ok, tout le monde fait des péchés. Mais de là à apostaser ta religion, ma soeur. Ah ouais, mais moi Comment ça m'a choqué, ça. Je veux rien que savoir. Vu, même toi, t'as vu, j'écoute tes lives, etc., des filles qui montent. Alors, ils savent des histoires graves, tu vois, des filles qui forniquent, qui font des trucs de ouf. Mais elles sont quand même musulmanes. À la fin de la journée, elles oui, mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis, en fait, tu peux faire n'importe quel péché, mais remets-en toi à ton créateur, tu vois, c'est pas moi, je vais pas moi, tu vois, c'est ça, oui, c'est ce que je leur dis à chaque fois, mais ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est ça que je comprends pas. Et là, tu vois, je te cache pas, cette histoire, elle m'a traumatisée. L'homme, déjà, les jours d'après, j'arrivais même plus à manger. Mon mari, il me disait, vas-y, c'est bon, Yassine, essaie de passer à autre chose. Ça y est, genre, c'est qu'une copine. Même ma mère, elle m'a dit, prends du recul, c'est qu'une amie. J'ai dit, oui, mais... Ouais, mais c'est pas par rapport... Je pense pas que tu fasses ça par rapport à elle, tu vois, surtout par rapport à ses parents, tu vois, c'est un mélange, Même elle, je te mens pas même par rapport à elle, parce que j'arrive pas à réaliser que c'est elle. J'ai l'impression que c'est deux personnes. J'arrive pas. Et ah oui, et je lui avais dit, mais attends. Je lui ai dit, attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je lui ai dit, là, encore la semaine dernière, on s'est vu, on est partis faire un hammam ensemble. Une semaine avant qu'elle aille dans bah, elle est partie se préparer pour son cum. Mais wallah al-adim. MDR. Mais wallah al-adim. Partis se faire un hammam ensemble. On est partis se faire un hammam, etc. En sortant du hammam, on brillait, ok? On a des bébés. Je lui dis, par contre, là, tu vas dans le sud, je lui dis, fais attention, écoute. Et je lui ai reparlé, je lui ai remis une couche sur le mec et tout ça. Samia, oui. Elle disait rien, et elle m'a dit, ouais, non, Yassine, t'as raison, Wallah, en vrai, t'as raison, nanani, nanana. Et je lui ai dit, et donc, du coup, après, quand elle m'a raconté son truc de je suis plus musulmane, je prie plus. Ça m'a choqué, ça, moi. Je lui dis, attends, une semaine avant, on était au hammam, on parlait de dés, on parlait de ci, on parlait de ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu me mentais? Elle me dit, Yassine, tu veux que je te dise quoi?
T'aurais préféré que je te mente et que je te dise pas la réalité de la chose. Je dis, mais c'est pas question que tu me mentes. Je dis, mais tu peux pas sortir comme ça du jour au lendemain, je comprends pas. Je ne comprends pas, je n'ai pas vu de... Je n'ai rien vu en elle d'alarmant. Tu vois, moi je me dis, quelqu'un qui finit par apostasier, quand même, il y a un petit chemin. Tu vois que la personne, peut-être, vas-y, elle prie plus à l'heure. Elle finit par manquer des prières, ou carrément, elle prie plus. Ensuite, elle porte plus très bien son voile, elle finit par mettre en turban. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Tu vois la dégringolade un petit peu. Là, il n'y a rien eu. Je lui dis, comment ça se... Et en fait, elle m'a dit, Yahsen, je te dis la vérité, j'assumais pas devant toi. J'assumais pas ce que je pensais et ce que j'étais au fond de moi devant toi. J'arrivais pas à assumer devant toi. J'avais peur que tu me juges. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, je t'ai jamais jugé de ma vie. Après toutes les choses qu'on s'est confiées mutuellement, toutes les choses que tu m'as dit, jamais j'ai eu un regard de jugement sur toi. Je t'ai toujours conseillé comme si t'étais ma petite sœur. Je t'ai jamais jugé. Je lui dis, pourquoi là, d'un coup, tu te dis ça? Et en fait, ça, tu vois, c'est quoi? Moi, je mets ma main coupée, et même sa sœur, et même toute sa famille pense comme moi. Le mec, il l'a retourné contre moi parce qu'il a vu qu'on était très, 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 très proches. Il l'a retourné. Et même lui, en SMS, là, le soir, à 3h du mat, il m'avait dit, toi, tu veux pas le bien de Myriam. J'ai dit, ah, je veux pas son bien. Je lui dis, hey. Je dis, toi, si tu... Je dis, ah, donc du coup, c'est moi, je veux son mal, et c'est toi qui veux son bien. C'est hardcore quand même. Bien, je dis, si toi, tu voulais son bien, t'aurais pas marié une autre meuf 3 semaines après, et sans nouvelles de Myriam pendant 3 piges, sans savoir si elle était en dette, sans savoir rien du tout. Pendant que toi, t'étais en train de ken une autre meuf, c'est moi qui étais en train de la ramasser à la petite cuillère, ta Myriam, là. C'est hardcore. Wallah, cette histoire, elle est... Contre sa mère. Il l'a retourné contre sa mère aussi. Merci. Bref. En fait, je pense elle se rend pas compte, elle est dans un endoctrinement pas possible. Et moi, cette histoire, elle m'a tellement traumatisée que, en fait, depuis cette histoire-là, je lis grave des trucs de psychologie sur l'endoctrinement, tu vois. Et en fait, je suis tombée sur grave des articles qui te décrivent étape par étape. Genre, en fait, ils appellent ça les mécanismes psychologiques des gourous. Et je te jure que étape par étape, c'est vraiment, c'est tout ce qui, et c'est vraiment son histoire. De A à Z. Même les mots, genre quête de vérité, faire son chemin. Ils disent aussi, à un moment donné, le gourou, il te fait croire que, bon, une fois qu'il a mis la confiance en place, que même il a usé de son charme sur toi, etc., et que toi, t'es un petit peu en mode les étoiles plein les yeux, qu'en fait, tu le vois comme en admiration. Une fois que cette étape-là, elle est passée, le second process qui se met en route, c'est quoi? C'est, en fait, la rupture et l'isolement avec ta famille, tes amis, ta religion et ton travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est sortie de sa religion, elle a quitté sa famille, elle a quitté ses amis, elle a même quitté son travail. Elle a tout quitté. Ouais, elle a tout quitté pour lui, quoi. Son travail, le bien, son travail. Elle a trouvé un travail où elle pouvait porter le voile. Elle était bien payée. Bah maintenant, voilà. Elle était super bien, elle avait des super collègues, elle me disait Yassine, j'aime trop mon travail et tout. Tout était bien. Et me dire, tu sais quand même pas, tu sais qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait dans la vie. Hein. C'est une fille passionnée, vraiment. Son travail la passionne énormément. Elle était très très épanouie dans son travail. Et donc quand j'ai vu qu'elle m'a dit au téléphone, c'est bon, j'ai quitté mon travail et tout, voilà. Ça m'a choquée. Je me suis dit, mais en fait, c'est très grave ce qui se passe. Pour qu'il ait même réussi à la faire quitter son travail. Ouais, c'est hardcore. Ouais, c'est hardcore. Mais bon, de quel travail je parle alors qu'il a réussi à la faire quitter de sa religion, la chose la plus précieuse qu'on a. Merci. C'est... Ah, moi, tu m'as choquée, là, avec son histoire de quitter la religion. Ça m'a vraiment choquée. Mais du coup, là, on ne sait pas quoi faire. Du coup, moi, je leur ai dit, il y a un site sur... du gouvernement, je crois que ça s'appelle Miluval, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi. En fait, c'est un site où en gros, c'est pour venir en aide aux personnes où on doute qu'ils sont endoctrinés, en fait, qui sont pris dans des sectes, etc. Et quoi? Et tu les mentionnes, ces personnes-là? En fait, tu te mets en contact, je crois, avec une association qui vient en aide aux personnes où on doute qu'ils sont endoctrinés. En fait, du coup, c'est les proches qui contactent l'association et tu leur racontes et après ils essayent de mettre en place des choses, mais bon, après ça je sais pas si ça aboutit ou pas. Et j'ai dit à sa sœur, essaye de voir avec ton père, tu lui parles de ce site là du gouvernement. Je lui ai dit, parle-lui aussi de peut-être contacter la police, tu vois, faire une déposition, dire qu'on pense qu'elle est en danger, qu'elle est endoctrinée, que voilà, tu vois,
Parce que malgré qu'elle ait fait ça, qu'elle a appelé, tu vois, on sait pas, est-ce qu'elle est sous substance, enfin bref, c'est assez grave là la situation, tu vois. Donc je lui ai dit, j'ai essayé de conseiller au mieux sa soeur, je lui ai dit, écoute, essaie de parler de tout ça à ton père et tout, tes parents, elle m'a dit, ouais, t'inquiète et tout, je vais leur en parler et de toute façon, dès qu'il se passe un truc, je te tiens au courant. Là, elle parle en mail avec sa soeur, elle donne un peu de nouvelles et tout. Et elle dit qu'elle cherche du travail là où elle est, qu'elle va bien, qu'elle n'est pas en danger. J'ai dit, mais en fait, elle a une foulaine. J'ai dit, en fait, elle est perchée. On dirait elle aime bien faire le personnage Ouais, mais principal. là, tu peux dire Genre, ce que tu veux. Là, elle est encore dans son truc. Inch'Allah, je lui c'est ça. souhaite de se réveiller de son, tu vois, de Ouais. son délire, là. Mais là, tu peux, tu vois. Toi, pourquoi on pourrait C'était faire quelle quoi là en fait? entreprise, si ça peut aider des sœurs, tant qu'à faire? C'est quelle entreprise qui gère ça, là? Tu sais, les Il y a gourous, quoi? là, tu sais, les gourous, là, déceler les personnes qui se font endoctriner. T'as parlé Ouais. d'un site ou un truc comme ça, je pense. Mi-Vulad ou Mi-Luvad, je sais plus, un truc comme ça. Ok. C'est du gouvernement. Si les filles elles tapent ça sur internet, elles trouveront. Enfin là, je sais pas si c'est bien ça que je dis. Soit Mi-Luvad ou Mi-Vulad, quelque chose dans ce style-là. Voilà. Mais pour répondre à ta question, ma chérie, il n'y a plus Ouais. rien à faire. T'as tout fait là. Tu Machallah, penses? t'es vraiment une copine en or. Et là, t'as vraiment, vraiment, vraiment tout fait, ma chérie. Et y a plus rien à faire. Moi, je vois Et pas tu qu'est-ce sais, qui ouais. te... Ah, on t'a dit mi-vilude. Mi-vilude. Ah, c'est ça. C'est Voilà. ça. Exactement. Mi-vilude. Sur... mais Mi-Lude. tu vois, y a plus rien à faire, mon petit cœur. T'as tout fait, Al-Habiba Diali. Qu'est-ce que je prends le Ouais. Ah Et tu sais, ouais. mon mari m'a dit quoi? Tu sais, parce que moi, j'ai grave pleuré et tout. Enfin, j'étais grave pas bien. Je lui ai dit, mais comment c'est possible Parce que, bon, de toute façon, quand je lui ai dit ça, elle me dit... Je lui ai dit, comment c'est possible, genre une amitié de 8 ans, sachant qu'on était super proches. Elle me disait, ma sœur, nanani, nanana. J'ai dit, et là, Foutaise. elle m'a bloqué de partout sans scrupule. Elle m'a dit, je pensais que t'étais pas une bonne personne à garder dans ma vie. Et dès que je lui ai dit qu'en fait, c'était une mascarade, tout ce que je lui avais dit, elle m'a bloqué sans explication, rien. Il m'a dit, mais Yassine, qu'est-ce que tu me racontes de copine, je sais pas quoi? Elle a bloqué sa mère, Wallah. sa daronne, elle l'a Wallah. bloqué. Qu'est-ce que tu me racontes? Hum. J'ai dit, ouais, c'est vrai, mais voilà, ça me choque. Il me dit, hey, tu sais, il m'a dit quoi? Et voilà, je pense qu'il a raison. Il m'a dit, écoute-moi bien, Yassine. Il m'a dit, cette copine-là, elle te portait pas réellement dans son cœur et elle avait un truc contre toi dans son cœur depuis longtemps. Ouais, je pense aussi. Et mon mari, il m'a dit ça et je lui dis, mais comment ça? J'ai dit, tu penses vraiment ça? J'irais pas à dire, tu vois, peut-être qu'elle avait tu vois, peut-être qu'elle t'aimait Ouais. bien et tout, mais pas à un point. Je pense pas qu'elle aurait fait ça pour toi, par exemple. Non, Mm. non. Mais en tout cas, ma chérie, 1 heure et demie au téléphone, c'est une première fois de toute mon, ah ouais, c'est la première fois que je reste 1 heure et demie avec une personne à écouter comme ça. Je t'aurais déjà dit ciao depuis bien longtemps, mais l'histoire, elle Ouais. était tellement waouh que Bah, en tout cas, si ça peut servir de... Bah là, de toute façon, je te tiendrai au courant. C'est un j'aimerais début. bien, ma chérie. J'espère qu'il y en aura un et un de Inch'Allah, positif. ouais. Faites dua pour elle si vous pouvez. Elle est Qu'Allah, trop mignonne. il la ramène sur le droit chemin, Amin, qu'il lui Habiba. ouvre les yeux et qu'il la fasse revenir auprès des siens. Amin, Et si ça peut Habiba. servir de leçon pour les autres filles, les meufs, ne faites pas ça pour un mec. En fait. Borderline, elle t'a dit de rester en contact avec elle. Mais non, mais Avec elle. elle m'a bloqué de Oui, partout. mais reste quand même, tu vois, voilà quoi. Elle peut, elle peut le débloquer, tu vois. Ah bah tu sais quand bah là en fait tout à l'heure j'étais sur Insta et je suis partie sur son profil et j'ai vu que j'arrivais à voir encore son profil, tu vois. Ah. Et je me suis dit ah bah tiens, parce que du coup je pense qu'elle m'avait débloqué quand elle pensait que j'étais dans son délire. Mais je me suis dit vas-y, je vais essayer de lui envoyer un message, là ça fait déjà plusieurs jours, peut-être qu'elle s'est calmée dans sa tête. Je lui envoie un message, je lui dis je peux te parler 2 minutes et je m'abonne à elle parce qu'il y avait juste écrit suivre. Et en fait directement après elle a rejeté ma demande plusieurs fois. Et après, quand j'ai redemandé une 3e fois, après, j'ai vu, elle m'a bloqué. Ouais, c'est pas la peine de trop parler avec elle. Wallah, ma chérie. Ouais. Non, mais ça, même ma mère, elle m'a dit... Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, sa mère? Après, il n'y a plus rien à dire, mais sa mère, hein, sa propre mère, elle m'a dit à moi... Moi, je l'avais dit quoi? Si tonton, il arrive à la ramener à la maison, moi, je viendrai la voir et j'essaierai de lui parler, tu vois. Sa mère, elle m'a dit, non, Binti, tu viens pas. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, tu ne viens pas. Elle a dit, écoute, cette amie-là que tu as connue, elle n'existe plus. Cette amie-là que tu pensais avoir, elle n'existe plus.
Elle a dit, tu pourras revenir lui parler le jour où ton amie, elle sera redevenue comme avant. C'est dur. Sa propre mère, tu te rends compte ou pas? Sa propre mère qui me dit à moi, tu lui parles pas. C'est dur. Wallah, je te dis la vérité, ma chérie. Il faut avoir Tu vois, même elle, elle a même plus espoir à sa fille. Même elle, Miskina, même elle. Et tu sais que le plan de base, c'était quoi? C'était que si son père, il arrive à la ramener chez elle, enfin chez eux, c'était que directement après, quelques jours après, il l'emmène en Arabie Saoudite, il l'emmène faire une umrah, et qu'ils essaient de lui faire parler avec des alim, tu vois, avec des savants. Comme ça, ils lui disent, vas-y, toutes les questions, les doutes, les waswas que t'as, expose-les nous, et on t'apaise tes doutes, etc., tu vois, que tu parles avec quelqu'un de science. Vu qu'apparemment, il est rentré dans ta tête, t'as des doutes, je sais pas quoi, nanani, nanana. Mais au final, qu'est-ce que tu parles? Il a même pas réussi à la ramener. Wesh, elle a appelé les keufs. Tu veux faire quoi? Seigneur, en tout cas, ma chérie. Qu'est-ce que je voulais te dire? Merci beaucoup pour cet appel. Avec D'accord? plaisir. Merci à toi. Force. Qu'est-ce que je voulais te dire? Attends 2 minutes. Vas-y. Euh, tu t'oublies pas de nous appeler, s'il te plaît. Vas-y, si j'ai un update, je t'appelle, Inch'Allah. Ok, ma chérie? Ouais, ça marche. Vas-y, bisous, ma chérie. Vas-y, bisous, salam alaikum. Allez, comme salam, ma chérie. Bye. Waouh. À part 1 heure et demie, là, ça m'a mis une tarcha, là. Je suis désolée. Et c'est même pas ça, c'est que skin, ça se fait pas quand même. D'accord? Mesdames, celles qui sont mariées, faites-en de même. Voilà. Non, ça se fait pas. En plus, demain, je dois me réveiller tôt, brunch, voilà quoi. D'accord? On arrête les conneries. J'ai trop pleuré, je suis épuisée. Très bien, ma chérie. Très très bien. Tu pourras aller dormir. Super. Voilà. Sur ces belles paroles, force, Twitch, je les